Je voudrais simplement lire un passage, puisque les livres de cette année sont axés sur l'exil, d'un texte d'Edouard Saïd, qui cite un auteur, un moine saxon du IIe siècle, Hugues de Saint-Victor. Et Hugues de Saint-Victor écrit: l'homme qui trouve que sa patrie est douce est encore un tendre novice. Celui à qui chaque terre semble natale est déjà fort. Mais c'est celui pour qui le monde entier est une contrée étrangère qui est parfait. Et Edouard Saïd continue: les exilés franchissent les frontières, brisent les barrières de la pensée et de l'expérience. Considérer le monde entier comme un pays étranger peut façonner une manière originale de voir le monde. L'exil, c'est lorsque la vie perd ses repères. L'exil est nomade, décentré, et dès que l'on s'y habitue, sa force déstabilisante surgit à nouveau. Bien sûr que les exilés ont la nostalgie du pays natal. Mais qu'est-ce que c'est cette nostalgie du pays natal? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un sentiment, un sens de l'exclusion. Et ce sens de l'exclusion n'enlève pas l'amour de la vie, mais l'agrandit. C'est en ce sens que l'exil devient une puissance constructive. Et je crois qu'aujourd'hui, travailler sur cette pensée peut nous amener vraiment loin. Loin au sens, dans l'acte de résistance devant l'intolérable de notre monde néolibéral, capitaliste. Il y a quelqu'un, je ne cite pas les noms, qui avait dit quelque chose qui nous avait beaucoup dans notre association, qui n'est pas la seule qui travaille sur les réfugiés qui deviennent ce que nous on appelle nomades. Parce que bon, les migrants c'est celui qui va d'un point à l'autre, mais en essayant de la terre promise. Mais la terre promise, l'Angleterre, pour beaucoup de nos camarades d'ici, ils ont découvert que ce n'est pas une terre promise. Et alors ils ont décidé de rester et de vivre sur ce territoire l'entre-deux. Ni retour au pays d'origine, ni but dans la terre promise. Et avec beaucoup de difficultés dans notre société. Alors il y a quelqu'un qui, je crois qu'il n'avait pas bien compris, qui dit, je ne cite pas les noms, je crois que dans le monde contemporain, ces dernières années, s'est installée l'idée qu'on pouvait être des parfaits nomades, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre nulle part parce qu'on pouvait gagner partout. Quelle idée! Les vrais nomades en rigolent. Eux, ils vivent les territoires non comme propriété ou tirer des profits, mais comme lieu de passage à partager, car ils savent attendre, ont une patience infinie, mais ils savent aussi résister. Les nomades se reterritorialisent sous l'exil, mais pour y vivre, les rapports en commun et sans possession avec la terre. Et nous enseignent alors nos amis exilés quelque chose qui a à faire avec aussi une nécessité d'une écologie militante. Je ne peux pas ajouter quelque chose, sinon dire que ça me semble vraiment que les titres des racines et des mots, c'est très beau, mais il ne faut pas... Qu'est-ce que c'est une racine? Peut-être si on se détache des racines, on trouve vraiment l'infinie beauté du monde. Merci.